Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon d'Arcane pour découvrir le Visionaries Tarot 2. Alors, accrochez-vous, je ne vais très probablement pas réussir à prononcer le nom. Kdbluis, Clbhuis. Voilà. C'est un jeu qui a été créé par un collectif d'artistes. Je le précise d'emblée, si jamais vous n'aimez pas les collectifs d'artistes, les jeux créés par plusieurs créateurs et créatrices, ce jeu ne sera pas pour vous. Par contre, si vous aimez ça, soyez les bienvenus, restez avec nous, ça va être hyper intéressant. Le collectif, associatif ou en tout cas la personne morale derrière ce jeu, donc CLBHUIS, est localisé aux Pays-Bas et j'ai découvert ce jeu par, la campagne Kickstarter qu'ils ont organisée et que j'ai, soutenue. Voilà, je ne sais plus si j'ai soutenu directement la campagne Kickstarter ou si ou si je les ai contactés et qu'ils m'ont fait une commande à côté. Alors, le jeu est dans le sens inverse, mais c'est pas grave. On va aller le découvrir comme ça. Juste, donc, vous avez la boîte qui vient avec le livret et le jeu de cartes. Vous voyez déjà par le livret, on a quand même une belle page d'explication, d'interprétation avec le point de vue de l'artiste face à l'illustration de la carte. Donc ça, c'est chouette. Franchement, le livret est top. Et vous pouvez acquérir le jeu plus le livre. Là, on est vraiment sur un gros livre, hein, d'où aussi son coût. Hein. Je me suis aligné sur le prix des créateurs, étant donné d'autant plus qu'ils sont localisés en Europe. Donc c'est exactement le même prix. Et vous voyez déjà, on a des petites infos en plus sur chaque créateur et créatrice. Et on va aller prendre un... Bah tenez, le roi de coupe, c'est sympa le roi de coupe. Voilà, côté du livre, les informations dont on dispose. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Les cartes glissent assez facilement. Et donc si je vais chercher le roi de coupe, page, j'étais à page, c'est tout simple. Hop, voilà. Donc, on se retrouve avec les mots-clés. Mais ici, dans le grand livre, on a des mots-clés à l'inverse aussi. On a l'interprétation à l'endroit, ça c'est pareil. Par contre, on n'a pas dans le petit livret l'interprétation renversée. Et on a le Artist Statement qui a l'air quand même d'être le même. Et ensuite, on a un prompt. Comment on pourrait traduire le prompt? Explore the tension between control and surrender in one work. Une invitation peut-être. Une invitation à la créatrice du roi de coupe. Une invitation à introspective. Voilà. Et ensuite, on a les éléments l'élément, signe astrologique, planète. Voilà, donc on a un petit peu d'informations complémentaires. Pas tant que ça, finalement, à moins qu'on ait... on a toutes les informations sur les artistes. Voilà. Je pense que c'est plus ça, pour le coup, le livre, s'il peut vous intéresser. On a des propositions de tirage en introduction. J'ai vu qu'il y en avait pas mal, des pages de notes à la fin. Et en tout cas, le livre est très beau. Et on a peut-être un peu plus de propositions de tirage, mais pas sûr. Voilà. Donc tout ça pour vous dire quand même que le livret est déjà très bien en soi. Franchement, je suis assez surpris. D'ailleurs, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait qu'il soit aussi beau et qu'il y ait autant d'informations. Mais si vous voulez aller plus loin, notamment avec les explications inversées et des informations biographiques sur chaque artiste pour pouvoir ensuite éventuellement les retrouver et suivre leur travail, il vous faut le Expanded Guidebook qui est donc vendu avec. Je ne le vends pas séparément. Si jamais quelqu'un le veut séparément, vous nous contactez, mais personnellement, j'ai fait juste le jeu tout seul ou le jeu plus le guidebook. Voilà. Au niveau des cartes, on a un dos réversible, on a un beau grammage et une belle qualité de carte.
Je pense qu'on est sur du 350 en termes de grammage et une finition mate. Oui, finition mat et lisse. Satiné? Non, je pense pas. Ou alors vraiment, léger satinement. On a des tranches dorées. Bon, vous savez que moi j'aime pas tellement les tranches dorées, c'est pas très grave. Ça se marie pas trop mal avec le jeu. Par contre, mon petit bémol, c'est les normes encadrées. C'est vrai qu'on a quand même on va aller voir les illustrations. Du coup, on commence à l'inverse et puis on remonte, on va remonter. On a quand même un très gros encadré puisqu'on a facilement 1 centimètre de large et 1,5 centimètre en longueur, de réduction du coup de l'illustration. Bon, ça rend quand même, je trouve que ça fait quand même un bel écrin, ça met quand même l'illustration en valeur. Ça permet aussi, je pense, dans un jeu qui est complètement hétérogène, de créer une forme d'homogénéité justement, un cadre, une référence qui permet d'inscrire chaque illustration différente dans un cadre similaire. Voilà. C'est comme ça que je l'interpréterai. Ce ne sont que des suppositions, mais je pense quand même que j'ai raison. Voilà. En tout cas, on a des styles vraiment très différents qui vont même jusqu'à la photographie. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a même une carte illustrée par une photographie. Alors, est-ce que c'est une vraie photo ou une illustration qui reproduit une photographie? Pour ça, il va falloir aller voir le Expanded Guidebook. Mais vous voyez, là aussi, je pense que c'est une photographie. Je trouve ça hyper intéressant. Et à côté, on a des choses très graphiques, très originales. Maintenant, il faut aimer les jeux créés comme ça par des collectifs d'artistes, donc les jeux hétérogènes, avec des styles d'illustration très différents. C'est très beau ça. Le jeu est incroyable, hein. Franchement, c'est une galerie d'art. Voilà, j'ai pas d'autres mots. S'il y a, moi depuis le début de la boutique, je dis que une de mes motivations principales, voire la motivation principale à faire ce que je fais, c'est vraiment la promotion d'œuvres d'art, parce que pour moi, ce sont des œuvres d'art, avant toute chose, avant l'utilisation qu'on peut en faire, qui est infinie, ce qui décuple l'intérêt de ces objets, mais que ce sont avant toute chose des œuvres d'art. Là, on a vraiment un jeu qui incarne à 1000% ce principe-là de 78 œuvres d'art entre les mains. Et ce fou incroyable. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Franchement, si vous n'êtes pas convaincu, je ne pourrais pas faire plus. Et c'est pas le but non plus de toute façon de ces vidéos. C'est pas de vous convaincre, loin de là. C'est vraiment juste de partager l'amour des cartes, l'amour de l'art, l'amour de l'ésotérisme, de la spiritualité et de tout ce qu'on peut faire d'autre avec un jeu de tarot ou d'oracle. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Vous retrouvez ce jeu en boutique, hein. Il est déjà disponible depuis une dizaine de jours, depuis début décembre, je crois. Merci beaucoup, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.